voulons répondre à une question toujours sur la divinité de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était le Dieu qui est mort à la croix, et qui est le Père qui est au ciel, hein? J'ai écouté une sœur, je pense de la Côte d'Ivoire, a expliqué cela dans une vidéo en me parlant de sa rencontre avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est faux, mais ce que moi je veux retenir, c'est les commentaires qu'ils ont lancés sur elle. Je n'ai pas aimé ça, ils l'ont appelé faux prophétesse. Je ne sais pas si c'est la prophétesse ou pas. Si ce qu'il dit est la vérité, c'est la vérité, je défends. Il peut y avoir un agent de démon. Si ce qu'il dit est la vérité, c'est la vérité, je défends. Même le diable dit la vérité. Le diable connaît qu'il y a un seul Dieu. Il faut que je vous lise ça en même temps avant que je oublie. Le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Nous les chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais nous ne tremblons pas. Les hommes croient qu'il y a un seul Dieu, ils ne tremblent pas devant ce Dieu-là. Hein? Mais les démons, eux, ils tremblent parce qu'ils ont resté au ciel. Ils connaissent qu'il y a un seul trône là-bas. Toi, tu viens, tu dis que tu connais la vérité, c'est toi qui vois qu'il y a 3 trônes au ciel. 3 comme ça. Même si je suis con, pas jusqu'à ce niveau-là. Non, pas jusqu'à ce niveau-là. Où moi, je dois voir que c'est 3 personnes qui m'ont créé. Si je compte jusqu'à ce niveau, mais il n'y a jamais 2 maîtres dans une classe. Bon, revenons en arrière. En fait, c'est des choses qui, des fois, ça me montre que le manque de connaissances, c'est vraiment une maladie. C'est vraiment une maladie. Écoutez, tu crois qu'il y a un seul Dieu au ciel, un seul Dieu sur la terre, un seul Dieu sous la terre, un seul Dieu dans toute planète, un seul Dieu qui règne, un seul Dieu qui était, un seul Dieu qui est, un seul Dieu qui sera, un seul Dieu. Tu fais bien, mais tu ne peux pas croire que les démons, eux, ils tremblent. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que le Dieu qui est au ciel, qui les a chassés, est venu dans une chair, dans un corps. Et il a commencé par quitter le corps. Un jour, Jésus a vu quelqu'un. Et quand le démon était dans la personne, il dit: oh, fils de Dieu, es-tu venu avant notre temps? Parce qu'ils savent que Dieu a un temps pour les amener dans le jugement. Et Jésus a dit: silence, sors de ce corps. Les démons tremblent devant lui. Voilà pourquoi si tu connais la réalité de la divinité de Jésus-Christ, les démons ne peuvent résister devant toi. Il est qui? Il est qui? Moi je lui dis, moi je crois qu'il y a un seul Dieu. J'ai fait le bien. Mais toi tu trembles. Pourquoi tu dois tenir devant moi? Voilà pourquoi il y a certaines délivrances. En fait, c'est impossible quoi, chez certaines personnes. Tu ne connais pas Dieu, c'est toi qui vas chasser celui qui connaît Dieu. Tu entends? Tu ne connais pas l'identité de ton créateur. Mais le démon, lui, connaît son identité. Et il est dans un corps. Toi, tu viens de Dieu, tu chasses le nom de Jésus. Oh, tu as dit que Jésus n'était pas Dieu. Bien. Donc, si Jésus-Christ était le Dieu, qui est celui qui est mort à la croix, qui est le Père, qui est au ciel. Ça me rappelle la prophétie de David qui dit: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui a prophétisé ça. Oh, la Bible est douce. C'est David qui a prophétisé ça. Oh, quand David parlait, il parlait comme c'est lui. Oh, il ne parle pas de lui. C'est Christ qui parle en lui. Pour ceux qui n'ont jamais lu ça, Psaume chapitre 22, verset 2. Mon Dieu, vous voulez que je lise bien? Du verset 1. Au chef des chants, sur biche de l'aurore, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en anglais on dit: my God,
Why do you leave me? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour. Bon, sur engage Jésus-Christ de Nazareth, fils charnel de Marie, fils adopté de Joseph, fils authentique du ciel, a répété ça quand il était dans l'agonie. Ok, s'il était le Dieu, pourquoi crie-t-il encore en parlant ainsi? En disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est encore un Dieu? Est-ce que ce Jésus est encore un Dieu? Et c'est que cette fois-ci, pourquoi cela mélange les gens? La personne, il est là, mais il dit qu'il a le Père. Il dit que celui qui a bien déjà dit le Père. Et lui-même, il dit encore, mon Père. Pourquoi il doit parler vers un Père? Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois je vais vous expliquer que quand Jésus dit mon Père, il parle de sa provenance, le ciel. Combien de fois je vais répéter ça? Au fait, un vrai enfant, un enfant légitime ne peut pas être en train de discuter la divinité de son père. Bon, la légitimité, la paternité de son père. Non, il n'est pas mon père. Non, il est mon père. Après tu dis, il n'est pas mon père. Mon ami, tu ne vas pas au ciel. Laisse ton affaire là. Tu ne vas pas au ciel. Tu peux être sauvé jusqu'à 1000 ans. Tu ne vas pas au ciel. Parce que, mais tu vas chez qui? C'est lui que tu doutes qu'il est ton père. Qui vous a dit ça? La Bible a dit, celui qui doute est comme un flot de la mer qui va d'être devant et va derrière. Que telle personne ne pense qu'il recevra aucune chose de Dieu. Le salut ne peut pas passer au-delà de notre connaissance sur la divinité de Jésus-Christ. 0 sur 20. 0 sur 20. Maintenant, il a parlé et il dit, mon Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Après il dit, mon Père, dans tes mains j'ai laissé mon esprit. Tu as compris? Oh Dieu. Donc, là c'est le corps. Regardez c'est quelque chose. Voici un téléphone. Comparons ce téléphone à Christ. C'est un téléphone. Je peux prendre quelque chose, casser ça, je finis avec, je casse ça. Ça fait, je détruis le corps. Mais je n'ai pas détruit son esprit. Voici son esprit. Ceci, c'est plus utile que ceci. Demandez aux hommes d'affaires. Quand on leur vole le téléphone, même si ça pour 1 million, il va appeler. S'il vous plaît, prenez le téléphone, mais laissez-moi la SIM quelque part. C'est avec l'évolution de la science maintenant, on a transformé la SIM à un compte Gmail qui garde toutes les informations de l'intéressé. Mais la SIM reste toujours intéressante. Ça ne peut pas, Dieu ne peut pas changer. Dieu a déjà mis des choses ordinaires pour nous expliquer. Parce que quand la personne va perdre le téléphone, il va dire, mettez la SIM en bas quelque part, je viens de prendre. Partez avec le téléphone. Si vous voulez de là, il va vous donner ça. Parce que ça là, c'est sa vie. C'est l'âme du téléphone. Ceci, c'est le corps. Ça a un numéro. Quand ça se perd, on enlève la SIM, ça n'a plus de vie. Voici le Père, voici le Fils. Quel exemple il peut encore donner maintenant? Ok, voici encore un autre. Le corps, l'âme, l'esprit. Même si l'esprit est dedans et je l'allume, ça va s'allumer. Ça va s'allumer.
Mais ça ne va pas travailler. Ça va s'allumer. Mais ça ne va pas travailler parce que l'âme n'est pas dedans. Quand j'enlève et je mets la cime, c'est que j'ai mis l'âme. Mais où est l'esprit? Ça ne peut pas travailler. Mais quand je mettrai l'esprit, c'est que j'ai confirmé son existence. Dieu a déjà fait preuve de tout ce que nous faisons. Une voiture ne peut pas aller sans un numéro d'immatriculation. Oui ou bien vous avez ça a déjà commencé. Avant qu'on ne lui donne l'autorisation que ça circule pour un moment donné, il y a une lettre d'autorisation. Regardez. Bon. Chaque chose avec son origine. Ceci n'a pas de valeur sans les mots qui sont écrits dedans. C'est comme ça que Christ est. Christ est un corps comme tous les autres corps que Dieu a choisi. Et quoi on dit? Son fils unique. Il dit la chair unique que Dieu, l'homme unique qu'il a choisi. Même, vous allez voir dans le livre de Hébreux, j'aime trop ce que l'apôtre Paul a dit ici. Hébreux chapitre 1. Je vais lire jusqu'au verset 4. Écoutez très bien. Après avoir autrefois. Ça veut dire quoi? Quand l'adverbe autrefois suffit, l'autre fois, des années après, des temps après. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de manière différente, parlé à nos pères. Abraham, nos pères Isaac, nos pères Jacob, Joseph, Ruben, Issachar, Judas, Benjamin. Tous ces pères-là, Moïse, nos pères, pas des prophètes. Il n'a parlé pas Élie. Il n'a parlé pas Élisée. Il n'a parlé pas Osée. Il n'a parlé pas Michée, Jérémie, Ésaïe, Jonas, etc. Verset 2. Dieu, dans ce dernier temps, dans ce dernier temps, ça a été clair. Ce n'est plus ce qu'il a fait avec Abraham. Lui seul, il vient, il ne passe pas. Comment on appelle monsieur là? Melchisedec, il passe par un ange. Lui seul, il passe par tout ce qu'il peut passer. Dieu, dans ces derniers temps, il n'est plus passé par une autre chose. Il a pris le corps authentique qui s'est manifesté par la fournaise ardente. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu dans cette nous a parlé par le Fils, le plus grand ennemi de Satan. Le plus grand ennemi de Satan, le Fils. Bien. Somme 2, verset 12. Baiser le Fils. C'est tout ce que je veux. Là, nous sommes dans l'enseignement. Baiser le Fils. Pour ceux qui lisent les livres sans ne pas savoir sa signification. Jean 3, verset 16. Il a donné son Fils unique. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu, c'est ça que je vais prendre. Verset 14. La parole a été faite chair. Bon. Le même livre de Jean. Chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Ça va. Je ne veux pas trop continuer. Ce que je veux, c'est quoi? C'est l'expression le Fils. Un jour, Jésus dit, il a donné tout jugement au Fils. Après, il dit, le Père juge, le Fils aussi juge. Après, lui-même, il dit, c'est lui qui a vu le Fils, c'est lui qui a vu le Père. Bien, maintenant, si ce Fils-là, pourquoi on utilise l'expression le Fils? Et l'apôtre Paul dit, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi.
Le mot établi, c'est un mot royal. Pour ceux qui lisent bien la Bible, des fois la Bible dit on a établi des juges. Après la Bible dit on a établi des juges. On a établi des magistrats. On a établi les enfants de la famille royale. On a établi. Donc Dieu aussi, il a établi le Fils comme héritier. Hein? Bon. Ce qui veut dire qu'il a choisi le corps qu'il a mis à sa place pour remplacer lui-même. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est un mystère. Maintenant, non seulement ça, il a dit quelque chose. Héritier de toutes choses. Cessez de voir Dieu de la manière il n'est pas. Ce que Dieu est, il est. Bien. Donc, après il dit, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, c'est pas le Fils. Ce qui veut dire quoi? Si moi je suis le Fils, donc Dieu passe par moi pour créer le monde. Ce qui veut dire quoi? Dieu était resté dans un corps pour créer le monde. Ce n'est pas difficile de comprendre le mystère. C'est juste une concentration. Maintenant, le verset 3 encore dit une autre chose. Et qui étant le reflet. Tiens. Le reflet de sa gloire. Ça signifie quoi? Quand on voit le Fils comme ça, quand tu le regardes bien, tu vois que celui-ci, il y a quelque chose qui est en lui. Cette chose, c'est ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Il est le reflet. Quand on dit reflet, quand vous prenez le miroir, hein, vous regardez dans le miroir, regardez bien dans vos visages. Vous serez en train de détecter votre vraie image au-delà de ce que vous voyez. Bien. Le verset, nous continuons. Et l'empreinte de sa personne. Quand on dit empreinte, c'est simplement pour ceux qui ont des téléphones. Hein, si vous faites l'empreinte de votre bras sur le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Sans votre, je dis votre bras, sans votre doigt, sans votre empreinte, le téléphone ne peut pas déverrouiller. Sans votre visage, ça ne peut pas déverrouiller. Hein? Est-ce que cela prouve que celui qui a composé le code pour déverrouiller le téléphone, c'est lui qui est le propriétaire? Et pourquoi vous voulez voir Dieu d'une manière, oh Seigneur? Même ce que j'explique que c'est encore compliqué. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous avez votre téléphone, hein, vous mettez trois choses sur ça. Votre visage. Ça fait, le visage signifie le reflet de sa gloire. Deuxième chose, votre empreinte. L'empreinte de sa personne. Ça c'est. Troisième chose, vous avez un code. Maintenant, si vous donnez le téléphone à quelqu'un, la personne compose le code. C'est qu'il a déverrouillé le téléphone. Est-ce que cela fait de lui le propriétaire du téléphone? Non. Mais quand vous, même qui êtes le propriétaire de votre téléphone, vous prenez le téléphone et vous faites comme ça. Avec votre reflet, le téléphone se déverrouille. Avec votre empreinte, le téléphone se déverrouille. Ça montre que vous êtes vraiment le propriétaire. Oh, Jésus-Christ est l'empreinte du Père. Il est le reflet de sa gloire. Donc, quand on voit Dieu, donc c'est le miroir. Ça, on voit que c'est le miroir de Dieu. Dieu est dedans. Quand Christ te touche, c'est Dieu qui t'a touché. Maintenant, ce fils, après, vous pouvez lire le reste vous-même. Il est mort et il dit Père. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a bu la coupe du péché, Dieu est très saint pour regarder ce qui est souillé. Le trône a enlevé sa face du corps comme moi. Comme il était un sacrifice. C'est pourquoi on l'appelle victime expiatoire. On dit qu'il s'est donné en rançon. Quand on dit en rançon, il s'est donné. Donc, le corps là, hein, l'esprit qui travaille en lui, parti. Parce qu'il a déjà bu la coupe du péché. Donc, il a laissé. C'est seulement les anges qui sont en son service. Voilà le secret de la divinité. Et quand le corps est allé, il s'est rendu compte que je suis comme un homme.
pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'a pas abandonné. Seulement le corps a son heure de sacrifice. Hein? Maintenant, qui est mort à la croix? C'est l'homme. Amen. C'est l'homme qui est mort à la croix. C'est l'homme Jésus. C'est l'homme Christ qui est mort à la croix. Regardez. Je ne me souviens pas de la référence, mais je crois que je vais le voir. Ça doit être le livre de Matthieu. Quand Christ était né, c'est là où on va s'arrêter. Quand Christ était né, j'ai lu quelque chose qui m'a étonné. Matthieu, ça doit être chapitre 2. Très bien, Dieu soit loué. Verset 4. Il assembla, il qui, Hérode, assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux, on devrait nommer le Christ. Moi, je ne savais pas que Hérode connaissait Christ jusqu'à ce niveau. Pourquoi il n'a pas dit Jésus? Pourquoi il n'a pas dit Jésus? Parce que c'est le corps Christ qui est le Messie. C'est un corps qui est né. Un point est tiré. Et quand le corps est né, c'est l'esprit qui a pris corps. Et il a commencé un peu. En son temps, l'esprit l'a laissé. Et veille sur lui. Il a fait le sacrifice. Et après il dit, en tes mains, écoutez bien, en tes mains, j'ai laissé mon esprit, mon souffle. Parce que l'esprit n'était pas venu de lui, c'était venu de quelqu'un du ciel. Maintenant, le temps de redevenir qui il est, ou descendre au séjour des morts. Prends l'autorité qui a été arrachée chez Adam et Ève. Et revenu maintenant. Quand il est revenu à nouveau avec sa gloire, les disciples s'assiedent seulement, il s'apparaît seulement. Mais comment lui faire? Mais il ne faisait pas ça. Il apparaît seulement. Les disciples ont peur. Il dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Là, il est en temps plénitude. Le livre de Jean a dit que tout ce que Jésus avait fait, si on allait tout écrire, le monde que vous voyez là ne pourrait pas supporter. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous pensez de Jésus-Christ. Vous prenez Jésus comme votre grand-papa, ou on peut le dire, grand-père, tu es con. Et là, allez. Qui? Il est le Dieu, hein? Celui qui est mort à la croix, c'est l'homme. Celui qui parle au ciel, c'est le trône. La voix du trône, c'est lui qu'on appelle le Père. Un autre exemple. Je vais donner l'exemple du gouvernement du monde. Quand on dit gouvernement, c'est qui le gouvernement? Mais ce n'est pas le chef de l'État. Ce n'est pas le président. Le gouvernement constitue l'ensemble du royaume. Le ministre, premier ministre, ministre de l'extérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre, député. Mais le chef de l'État, c'est lui le président de la République. Des fois, on dit aussi chef du gouvernement. Bien. Donc, le gouvernement constitue un ensemble. Mais a un chef. Hein? Le chef du gouvernement céleste, c'est Dieu. Hein? Le trône, vous savez que le royaume de trône, le président aussi a de trône, à sa place, là, il s'assied. Quand il veut prester serment, on dit, on lui remet un médaille, quelque chose de truc, il met ça au cou. Et il signe ce mandat. Mais vous voulez me dire que quand le président n'est pas sur le trône, est-ce que le trône n'est pas là? Le trône est là, c'est le trône qu'on appelle Dieu, c'est un nom. Ce n'est pas une personne qui a la tête et les pieds comme ça, non. Mais celui qui s'assied sur le trône s'appelle Jésus. Donc, le gouvernement constitué des anges, des archanges, des 24 vieillards et tout. Maintenant, le président du gouvernement s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, regardez. Vous voyez, s'il y a un coup d'état dans un pays, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un coup d'état dans un pays,
on dit que le président est déchu, non? Imaginez que quand Christ est mort, on dit que Christ est déchu. Est-ce que le gouvernement est déchu? Le gouvernement n'est pas déchu. Parce que le trône est encore là. On ne peut pas déplacer le trône de Dieu. Je vais vous embrouiller avant de quitter. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Est-ce que le ciel de Dieu passera? Je m'arrête là. Merci pour tous ceux qui ont entendu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il comble de vous de ces merveilleux mystères afin que vous puissiez aller. Dans les temps à venir, nous allons parler sur le délai du corps qui est mort à la fin. Bye bye.